La peur du rejet est une force puissante qui peut pousser une personne à poursuivre l'autre avec une intensité presque frénétique. Cette crainte que son ego soit blessé par un rejet est souvent ce qui incite quelqu'un à chercher désespérément à renouer. Cela peut résonner en toi si tu te trouves dans une situation similaire, où cette énergie de rejet et ce besoin d'approbation deviennent dominants. Dans son livre sur la séduction, Robert mentionne qu'après avoir séduit quelqu'un, il est courant qu'il y ait une pause, une petite déception qui conduit souvent à une séparation. Cependant, il est étonnamment simple de raviver ces anciens sentiments. Ils ne disparaissent jamais complètement, restent latents et peuvent à tout moment être réveillés, prenant l'autre personne par surprise. Un exemple illustre bien cette dynamique. Une personne, après avoir accompli une tâche importante par une journée froide et pluvieuse, reçoit des messages de soutien et de gratitude de la part d'autres personnes. Ce soutien lui apporte une chaleur émotionnelle qui contraste avec les conditions climatiques difficiles. Et bien que sa situation soit compliquée, elle se sent réconfortée en sachant qu'elle n'est pas seule. Cela reflète la manière dont une reconnexion inattendue peut parfois apporter du réconfort et un sentiment d'appartenance. Aujourd'hui, l'objectif est de comprendre comment il est possible de raviver l'intérêt de quelqu'un qui semble s'éloigner. Si cette personne a déjà pris de la distance, il est possible de travailler à son retour en réveillant ces sentiments qui, bien que semblant endormis, sont toujours présents, attendant le bon moment pour ressurgir. Dans l'art de la séduction, on explique que la peur du rejet a le pouvoir d'altérer la dynamique entre les personnes en inversant les rôles dans une relation. Un psychanalyste autrichien, disciple de Freud, a mentionné que le rejet est une leçon dans l'art d'aimer. Cette idée a de nombreuses significations et conduit à la réflexion suivante. Lorsque quelqu'un nous accorde trop d'attention, nous finissons souvent par le prendre pour acquis, perdant ainsi l'intérêt et l'excitation initiale. L'acceptation constante peut devenir monotone, à tel point que ce qui nous excitait autrefois passe désormais inaperçu. Un exemple de cette dynamique peut être observé chez les enfants. Lorsqu'un enfant reçoit un nouveau jouet, toute son attention est absorbée par celui-ci. Cependant, si un autre enfant montre de l'intérêt pour l'un de ses anciens jouets, soudainement, ce vieux jouet reprend de la valeur. Ce principe s'applique également aux relations humaines. Lorsque tu commences à rejeter quelqu'un qui s'était habitué à ton attention constante, cette personne commence à remarquer le contraste et à valoriser ce qu'elle prenait autrefois pour acquis. Dans ce contexte, le livre offre deux réflexions importantes. La première dit que, si tu es facile à obtenir, tu ne peux pas avoir beaucoup de valeur, soulignant ainsi l'idée que ce qui est obtenu sans effort n'est pas apprécié. La deuxième réflexion est « On n'abandonne que ceux qui nous ennuient », ce qui renforce l'idée que l'ennui peut mener à l'indifférence et finalement à l'abandon. Pour mieux illustrer ce concept, imagine que tu as acquis quelque chose qui t'a coûté une somme considérable d'argent. Naturellement, tu fais tout ton possible pour en prendre soin, en t'assurant qu'il ne soit pas endommagé ou perdu, car tu sais ce qu'il t'a coûté de l'obtenir. En revanche, lorsque quelque chose est bon marché et facilement remplaçable, la préoccupation pour sa préservation diminue, car tu sais que tu peux en obtenir un autre rapidement. Cette même logique s'applique à ceux que nous désirons profondément et pour lesquels nous serions prêts à faire de grands sacrifices, voire à nous endetter pour l'obtenir. Si je mentionne cela, c'est pour que tu comprennes mieux le message que je veux te transmettre. Comme je l'ai déjà souligné, les personnes qui sont faciles à prédire ne suscitent ni curiosité ni intérêt, ce qui peut conduire à ce qu'elles soient ignorées. C'est un moment clé pour toi. Si cette personne s'éloigne, tu as une opportunité unique de changer complètement tes attitudes et tes réactions. Ne tombe pas dans le piège de réclamer plus d'attention ou de devenir quelqu'un de prévisible et ennuyeux. Tu dois t'assurer qu'on t'associe à des expériences agréables, qu'on te voit comme une source de plaisir et non comme quelqu'un qui apporte toujours des problèmes ou des conflits. Il est naturel que nous tombions parfois dans ces schémas de comportement. Et si cela t'est déjà arrivé, ne t'inquiète pas. Tu peux renverser la situation. Ici, une stratégie très efficace mentionnée dans le livre Entre en jeu, frustrer les attentes. Si l'autre personne est déjà habituée à tes réactions, à ce que tu agisses toujours de la même manière, tu deviens alors prévisible et par conséquent peu intéressant. Il est possible qu'elle pense que,
bien que tu sois actuellement en colère, tout reviendra à la normale sans qu'elle n'ait à faire aucun effort. Dans ce cas, tu ne représentes plus un défi, et en ne constituant ni un défi ni une source de plaisir, il est facile qu'elle perde de l'intérêt. La première technique que tu peux appliquer est de frustrer ces attentes. Les gens trouvent intrigant et attirant ce qui semble inaccessible ou ce qu'ils ne devraient pas avoir. Si tu as toujours été disponible, en donnant plus que nécessaire, il est probable que tu aies essayé de maintenir la relation en montrant encore plus d'affection, d'attention et de dévouement. Mais lorsque l'autre personne s'habitue à recevoir tout cela sans effort, elle commence à le prendre pour acquis. Ce qui est intéressant, c'est que dès que tu décides de cesser d'offrir tout ce à quoi elle était habituée, l'autre personne ressentira ce manque, même si elle semblait auparavant indifférente ou désintéressée. Ce changement peut inverser les rôles, car lorsqu'une personne cesse de recevoir ce qu'elle tenait pour acquis, elle commence à l'apprécier. Il en va de même pour le corps et l'esprit. Lorsque nous nous habituons à quelque chose, son absence se fait sentir, et cela peut éveiller un nouvel intérêt ou désir. Cette stratégie ne consiste pas seulement à t'éloigner, mais à créer un contraste qui incite l'autre personne à te regarder à nouveau sous un jour nouveau, en appréciant ceux qu'elle avait pris pour acquis. Imagine ceci. Au début, lorsque tu essaies quelque chose de nouveau, comme fumer, il est courant que le corps réagisse négativement. Peut-être que tu tousses ou que tu te sens mal à l'aise. Mais avec le temps, si tu le fais régulièrement, ton corps commence à désirer cette nicotine. Il en va de même pour l'exercice. Au début, les premiers jours peuvent être difficiles et l'adaptation compliquée. Cependant, après un certain temps, c'est le corps lui-même qui commence à te réclamer cette activité physique. Il en va de même pour d'autres habitudes, comme la consommation d'eau ou de sucre, et pour toute chose à laquelle nous habituons notre corps ou notre esprit. Le cerveau, une fois habitué à recevoir certaines récompenses, comme les substances qu'il libère en réponse à des stimuli agréables, commence à en devenir dépendant. Il n'est donc pas surprenant qu'un simple appel, ou le fait que quelqu'un sache qu'il est important pour toi, libère également de la dopamine chez cette personne. Finalement, son cerveau commencera à exiger cette dose de bien-être lorsqu'il ne la recevra pas. La clé ici réside dans l'apprentissage de la restriction ou de l'élimination progressive de ces choses que tu as offertes et que l'autre personne a commencé à prendre pour acquises. Ce faisant, tu commences à créer un vide, un contraste entre ce qu'elle avait et ce qui manque maintenant. C'est à ce moment-là que les dynamiques peuvent changer radicalement. Lorsque tu commences à frustrer les attentes de cette personne, les rôles s'inversent. Il est probable que cette personne, qui se sentait autrefois sûre de t'avoir, commence à te rechercher et à faire des choses qu'elle avait cessé de faire. Cependant, il est crucial que tu ne cèdes pas à ce que tu ferais habituellement à ce moment-là. Ne lui donne pas ce qu'elle attend de recevoir, car c'est précisément cette certitude de tes sentiments qui lui a permis de se comporter comme elle l'a fait. L'idée est que lorsque cette personne te recherche ou s'attend à ce que tu réagisses de la manière habituelle, tu brises ce schéma. Ne tombe pas facilement dans ces jeux. N'offre pas cette solution rapide qu'elle espère obtenir avec ses gestes habituels. Ce faisant, tu commenceras à changer la perception qu'elle a de toi et à générer un nouveau type d'intérêt, basé sur l'incertitude et la nouveauté de ne pas pouvoir prédire tes réactions. Il est fondamental que, lorsque tu fais face à une situation prévisible, tu répondes de manière inattendue. Cette réaction doit être différente pour chaque personne, car il n'existe pas de formule unique qui fonctionne pour tout le monde. Plus tard, il serait possible d'explorer certains exemples. Mais l'essentiel est de comprendre qu'une autre technique puissante entre en jeu ici, générer cette peur du rejet. Cette peur du rejet, comme mentionné précédemment, a le pouvoir de changer complètement les dynamiques dans une relation. Si cette personne utilise souvent les mêmes méthodes pour obtenir ce qu'elle veut, il est crucial de lui faire comprendre que ces méthodes ne fonctionneront plus. Cependant, il ne s'agit pas d'être hostile ou indifférent, mais plutôt de changer la façon dont tu réagis, de sorte que l'autre personne ne puisse plus prédire ta réponse. Une manière efficace d'appliquer cette stratégie est de te retirer d'une manière qui suggère qu'un changement important s'est opéré en toi, que tu es désormais quelqu'un de différent, plus inatteignable.
Ce changement en toi doit être subtil mais palpable, créant une sorte de mystère. Il ne s'agit pas d'être dramatique ni de couper tout contact d'un coup, mais de faire en sorte que l'autre personne perçoive qu'elle n'a plus le contrôle ou la certitude de tes réactions. Cela générera en elle un sentiment de malaise et de curiosité et réveillera cet instinct naturel de vouloir ce qui ne peut plus être obtenu facilement. Ce qui est intéressant dans cette dynamique, c'est que lorsque quelqu'un sent qu'il est en train de te perdre ou qu'il n'a plus la même influence sur toi, il commence à faire plus d'efforts. C'est alors qu'il commence à valoriser ce qu'il prenait auparavant pour acquis. Cet effort peut se manifester de plusieurs façons. L'autre personne peut commencer à montrer plus d'intérêt, à t'envoyer des messages ou à vouloir te voir davantage. Ce changement de comportement est un signe que l'inversion des rôles fonctionne. Ce n'est plus toi qui cherches, mais l'autre personne qui commence à te chercher. C'est ici que tu peux appliquer une autre stratégie puissante que je mentionne dans mon livre. Offrir de petits indices que la relation peut encore avoir un avenir mais sans t'engager complètement. Ce jeu de donner et reprendre, de maintenir l'autre personne dans un état d'incertitude, est ce qui crée l'attractivité. En maintenant cet équilibre délicat, tu réussis à maintenir l'intérêt de l'autre personne. Elle commencera à se demander ce qui se passe, pourquoi tu n'agis plus comme avant, et, plus important encore, ce qu'elle peut faire pour récupérer ton attention. C'est à ce moment que tu peux commencer à modeler la relation de manière plus favorable pour toi, en cessant d'être celui qui donne toujours, et en permettant à l'autre personne de faire aussi des efforts pour maintenir la connexion. Cependant, tu dois te rappeler que cette stratégie ne consiste pas à jouer avec les sentiments des autres, mais à restaurer un équilibre dans la relation. Si tu as donné trop sans rien recevoir en retour, il est naturel de vouloir récupérer ton pouvoir et ta dignité dans la dynamique. Ce processus doit être authentique et non simplement une manipulation passagère, car ce que tu cherches est une relation basée sur le respect mutuel et la réciprocité. Lorsque quelqu'un sent qu'il doit travailler pour te garder dans sa vie, il commence à te valoriser davantage. En revanche, lorsque tout lui est donné sans effort, il commence à perdre de l'intérêt. C'est une leçon fondamentale dans l'art de la séduction et dans les relations humaines en général. Maintenir une aura de mystère, d'indépendance et ne pas être toujours prévisible sont des éléments essentiels pour garder l'attraction et le respect dans toute relation. Tout au long de ce processus, il est important que tu te concentres également sur toi-même. Tu dois continuer à grandir, à travailler sur tes propres objectifs et à cultiver ton propre bien-être. Cela non seulement te rendra plus attractif, mais t'aidera également à garder une perspective équilibrée. Ne deviens pas quelqu'un qui dépend totalement de l'attention ou de l'affection d'une autre personne. Souviens-toi que ta valeur ne repose pas uniquement sur la perception des autres, mais sur la manière dont tu te perçois toi-même. Si tu parviens à appliquer ces stratégies de manière efficace, tu verras comment les dynamiques changent en ta faveur. L'autre personne commencera à te remarquer à nouveau, à t'apprécier et à chercher des moyens de se reconnecter avec toi. Mais cette fois, ce sera selon tes propres termes, avec une relation plus équilibrée et davantage de respect et de considération de part et d'autre. En conclusion, l'art d'inverser les rôles dans une relation repose sur la frustration des attentes, le maintien d'un air de mystère et l'évitement d'être complètement prévisible. En le faisant, non seulement tu récupères ton pouvoir dans la dynamique, mais tu crées aussi un nouvel intérêt chez l'autre personne. C'est un jeu subtil, mais lorsqu'il est bien exécuté, il peut avoir un impact profond sur la façon dont on te perçoit et sur la manière dont on se comporte avec toi. Enfin, rappelle-toi que tout cela doit se faire avec respect envers toi-même et envers l'autre personne. L'objectif n'est pas de manipuler ou de causer du tort, mais de trouver un équilibre sain dans la relation où les deux parties s'efforcent de maintenir l'intérêt et la connexion. En agissant ainsi, tu obtiendras une relation plus satisfaisante et durable.